Alors pour changer un petit peu, cette fois-ci, c'est pas Rudy et moi qui avons fait du parachute ascensionnel parce que nous, c'est même pas la peine, on va pas dans les airs. Mais il y a plus courageux que nous. Je suis en compagnie de Bénédicte et Kevin, fidèles lecteurs d'Indilol, qui vont nous raconter leur expérience de parachute ascensionnel. Alors Kevin, c'était comment? Bien, au niveau, ça se joue. C'est dans le vide. Dans le vide. Alors là, si tu me dis ça, c'est clair que moi, j'y vais pas. Hein. Est-ce que c'est vrai que ça fait un haut le cœur? Non. Non. Alors racontez-nous un petit peu au niveau technique. Comment ça se passe quand on arrive? Est-ce qu'il faut une tenue spéciale? Il y a une combinaison? Est-ce qu'il y a des vestiaires adaptés? C'est pas de la plongée sous-marine. Il n'y a pas de combinaison. On peut même y aller en costume. Ils ont des photos d'enterrement de vie de garçon avec des gens qui peuvent le faire en costume. Il n'y a pas de possibilité de se changer sur le ponton. D'accord. Mais on peut rester en tenue jogging, short, t-shirt, c'est pas un problème. On peut faire ça habillé? Oui, on peut Parce faire ça habillé. qu'à aucun moment on se retrouve dans l'eau en fait. On a juste les pieds qui touchent par terre, mais de toute façon, on ne peut pas monter avec des chaussures sur le bateau. Donc, on est tous pieds nus sur le bateau. D'accord. Et ce bateau, alors on monte comment? Il y a un bras de transfert ou pas? Alors, en fait, il y a pas un bras de transfert, il y a 4 bras, voire 6 bras, si la personne est un petit peu imposante. En fait, c'est l'équipe qui va mettre le gilet de sauvetage et le harnais à la personne à mobilité réduite, qui va la porter sur le bateau, qui s'en occupe jusqu'au décollage et qui nous récupère à l'atterrissage et qui déséquipe après la personne. Donc il n'y a rien à faire pour l'accompagnant. Donc moi je suis allée les mains dans les poches presque. D'accord. Il n'y a rien à faire. Par contre, alors quand on porte la personne dans le bateau, est-ce qu'il y a une coque, il y a quelque chose, il y a un siège pour tenir la personne? Non, alors pour les personnes qui n'arrivent pas à se tenir droite, enfin qui ne peuvent pas tenir leur dos, ils ont inventé un système avec une lanière, une sangle, voilà, je cherche le mot, qui passe derrière dans le harnais, qui remonte sur les côtés et qui du coup enroule un petit peu. Donc ça permet de maintenir le dos. D'accord. Voilà. Et on décolle comme ça. Et alors on décolle, justement j'allais venir au décollage, moi c'est ce qui me fait trembler. Comment ça se passe le décollage? Puisque la personne elle est assise par terre bien... On est assis, alors le bateau a un arrière qui est complètement plat. D'accord, mini héliport si tu préfères. Donc on est assis là-dessus, il gonfle la voile du parachute, on est accroché au sangle et au harnais. Il y a tout un système, on verra sur les images. Et ensuite, avec le déplacement du bateau, on commence à partir en arrière. Et donc, il déroule le câble pour nous emmener dans les airs. Ouais, et la sensation, on a ce haut-le-cœur ou pas? Moi, c'est ce que je redoute. Non, parce que si tu avais un haut-le-cœur, ça voudrait dire que le décollage il serait super rapide, enfin un petit peu brusque. Alors, si que, là, tu veux. c'est tout en Alors douceur. Que là, c'est tout en douceur. Tu sens pas. Tu sens à peine le moment où tu décolles en fait. Ouais, c'est tranquille, c'est peinard en fait. C'est bien marrant. Alors lui, il a rigolé pendant tout le vol, hein, d'accord. Et toi, t'étais comment? Moi, T'étais comme moi, pas très rassurée? J'étais pas particulièrement rassurée au départ, j'ai pas eu peur. Par contre, là-haut, un petit peu de vent, ça gigote un peu, donc il s'est bien moqué de moi parce que il y avait des moments où c'était un petit peu compliqué. Oui. Mais c'est stable, c'est sécurisé, ils ont l'œil dessus, ils ont l'œil sur le parachute en permanence. S'il y a le moindre truc, ils nous redescendent. Et on a un signal, donc on apprend que le signal de détresse c'est de battre des pieds latéralement, de faire les ciseaux, pour dire qu'on veut descendre en vitesse. C'est pour ça que j'avais besoin de m'aider. Alors, entre autres, c'est vrai que Kevin, de toute façon, ne pouvait pas faire le signal. Donc, il fallait que tu aies un accompagnateur avec toi pour faire l'activité. C'était obligatoire. De toute façon, on est obligé de monter à 2 pour équilibrer le parachute. C'est pas quelqu'un de l'assistance de la compagnie qui propose cette activité? Apparemment, non. Apparemment, il faut absolument que la personne soit accompagnée. D'accord. Et donc, vers la fin, quand vous redescendez, c'est là qu'ils vous font un peu toucher les pieds dans l'eau? On nous descend un petit peu, on nous fait effleurer l'eau avec les pieds. On a fait un petit peu plus qu'effleurer quand même, parce que je me suis retrouvée avec le postérieur un petit peu mouillé quand même. Et puis, on nous fait remonter de manière à arriver sur un angle intéressant et de manière à pouvoir se reposer. Et on vous réceptionne en douceur. Voilà. Et ça dure combien de temps? Alors, le vol en lui-même, il dure 10-12 minutes. Hein. D'accord. Et là, on était deux binômes à faire l'expérience. Donc, la sortie en mer, elle a duré un petit peu moins de 3/4 d'heure au total. D'accord. Et au niveau coût? Donc déjà, c'est la société, c'est comment? Alors, c'est Sanary Parachute, Sanary Parachute. Qui fait ça sur le port de Sanary. Et en termes de coût, 1 ou 2 personnes, enfin,
C'est le même. Le en fait, vol en c'est par lui-même. vol. Donc le vol, c'est 90 €. D'accord. Donc quand on est 2, ça fait 45 par personne. 45 € par personne, d'accord, pour faire ce vol de 10-12 minutes. Voilà, 10-12 minutes. Très bien. Donc vous en gardez un super souvenir maintenant. Oui. Même toi, Béné, qui était Oui, un oui, petit oui, peu... oui. Bah oui, parce que j'ai même proposé d'y retourner. Donc oui. Bon, moi je dis pas que ça y est, on va y aller avec Rudy, mais je suis sûr que ça va peut-être vous donner envie à vous qui allez voir cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé vos images, puisque pour une fois, ce ne sont pas les nôtres. Donc un grand merci, en espérant que ça vous donnera des idées si vous êtes du côté de hier comme nous cette semaine. Merci à tous les deux. Merci. Salut.